Bienvenue dans ce nouveau Get Ready With Me pour aller absolument nulle part parce que je ne sors pas, mais j'ai hyper envie de maquiller. De se maquiller pour aucune raison, ça m'avait tellement manqué. Je me souviens avoir fait ça tout le confinement, je me maquillais je pense tous les jours et je faisais des fois des trucs qui étaient absolument horribles, mais justement c'était un moment où je testais en fait plein de styles de make-up et c'était trop chouette. Et c'est vraiment une interrogation en plus que j'avais eu ces derniers temps de pourquoi est-ce que je me maquille encore? Est-ce que c'était toujours par passion du maquillage? Parce que moi j'ai commencé le maquillage mais vraiment purement pour le côté artistique. Ça veut dire que j'ai commencé à maquiller de manière directement un peu entre grosses guillemets excentrique. Je faisais directement des maquillages hyper colorés, limite des trucs qui me mettaient pas forcément en valeur, mais c'était vraiment juste pour avoir de l'art sur mon visage. Et ce truc là j'ai un peu perdu au fil du temps parce que déjà je pense que c'est moins dans mes goûts aujourd'hui. Je pense que j'ai moins l'attrait de me maquiller avec beaucoup de couleurs, peut-être aussi parce que je suis une grosse pigeonne et vu que c'est pas à la mode en ce moment et ben je le fais pas. Mais du coup ça fait un certain temps où quand je me demandais pourquoi je me maquillais c'était toujours un peu flou. Après je pense que le côté thérapie du maquillage ça fait clairement partie des raisons pour lesquelles je me maquille, c'est parce que juste j'adore le geste de me maquiller. Je trouve ça tellement satisfaisant même là de me mettre du fond de teint. Moi qui ai grandi en adorant le dessin, la peinture etc, c'est littéralement dessiner et peindre mais sur mon visage. Mais je pense que c'était pas la seule raison pour laquelle je me maquillais et malheureusement nous vivons dans un monde patriarcal où on peut être féministe comme je le suis mais de des fois quand même tomber dans des pièges du patriarcat. Et faut pas s'en vouloir quand on le fait parce que c'est exactement ce que la société veut et juste on essaye de le déconstruire au fur et à mesure, on peut pas tout déconstruire d'un coup. Et dans tous mes raisonnements sur le féminisme et le patriarcat, il y a forcément le make-up qui est rentré dedans à un moment ou à un autre. Parce que c'est un sujet un peu divergent, il y en a qui estiment que quand on se maquille c'est que pour les hommes et donc du coup bah en tant que féministe il faut pas se maquiller parce qu'on tomberait à fond dans les stéréotypes de la femme et on va en vrai là où on nous attend. Ça veut dire qu'on doit toujours paraître hyper belle, hyper soignée et on considérait du coup que être démaquillée ce serait pas être belle ni être soignée alors que pas du tout. Et je pense qu'il y a un moment où sincèrement je m'en suis même voulu de me maquiller parce que je me disais bah mince ça veut dire que je suis pas une vraie féministe entre guillemets ou ça veut dire que mes croyances elles sont limitées à certains trucs ou que là bah, je rentre totalement dans le patriarcat alors que c'est pas ce que je veux. Mais j'ai une nouvelle réflexion là-dessus et en vrai je l'ai depuis un petit moment, c'est juste que j'ai eu des moments où je me reposais les questions alors que j'avais déjà la réponse. Mais en vrai je pense pas que le maquillage soit notre ennemi même quand on est féministe et que c'est pas juste en se disant bah je me maquillerai plus jamais ou bah je bannis totalement le maquillage que là je serai une vraie féministe. Il faut aussi considérer aujourd'hui le maquillage comme un hobby parce que ça a tellement évolué au fil du temps, je sais même pas en vrai, je parle de tout ça mais je sais même pas d'où vient exactement le maquillage, quand est-ce que ça a commencé et est-ce que ça a commencé pour des raisons patriarcales, ça je sais pas. Mais je pense que dans tous les cas le maquillage a évolué au fil du temps et aujourd'hui c'est devenu un métier, un hobby, une passion, de l'art tout simplement. Peut-être que ça n'a pas toujours été de l'art et puis c'est aussi un outil entre guillemets qui je pense est utilisé de plein de manières différentes. Il y en a qui effectivement vont se maquiller que pour le regard des hommes, donc le male gaze, et il y en a qui vont se maquiller de manière juste purement artistique ou pour le travail ou bah par exemple comme vous voyez les drag queens. Du coup je pense que c'est un peu tiré par les cheveux de juste bannir le maquillage en se disant que le make-up c'est anti-féministe ou le make-up si vous maquillez bah, c'est forcément pour les hommes ou en tout cas si c'est pas pour les hommes c'est pour rentrer dans un moule de femme parfaite. Et après on pourrait dire oui mais quand on se maquille de manière neutre comme par exemple là je vais me faire un maquillage assez simple qui va juste avoir pour but de me mettre en valeur et même là on me voit mettre du fond de teint on pourrait se dire bah, que je camoufle, mais personnellement moi j'ai toujours vu le fond de teint comme pas forcément du camouflage parce que vous m'avez déjà vu avec du fond de teint mais avec des imperfections qui restaient visibles, donc mon but n'est pas forcément de les camoufler même si je pense qu'il n'y a aucun souci à être complexé parfois de ces imperfections, même si c'est dommage bien sûr parce que ce serait mieux de vivre dans une société où avoir des boutons ce serait archi pas grave. C'est des choses à déconstruire parce que comme j'ai dit on est malheureusement né dans une société comme ça et il faut pas juste en vouloir aux personnes qui sont complexées, il faut en vouloir à la société qui a été créée comme ça de base. Et en tant que femme et être humain on a juste fait en sorte de... Il y a un mot que j'adore en anglais qui est cope, je sais pas en français ça donnerait quoi, ça serait gérer ou survivre avec ce qu'on nous a donné, c'est-à-dire des complexes. Et juste il y a plusieurs moyens de survivre vis-à-vis de tout ça et de gérer tout ça. Du coup, parenthèse pour dire que si jamais vous faites partie des personnes qui utilisent le maquillage pour se camoufler, moi je trouve ça pas grave. Mais que personnellement c'est pas forcément ce que je fais et que moi j'ai toujours vu même le fait de mettre du fond de teint comme
Vous savez, quand on fait de la peinture, on a un peu les premières couches pour unifier le tableau ou faire ressortir les couleurs de manière plus vibrante ou voilà, enfin bref, il y a une première couche en général qu'on met et du coup moi j'ai l'impression de juste unifier mon visage et de faire en sorte que les couleurs ressortent de manière plus vibrante. Et encore c'est pas toujours nécessaire, vous m'avez déjà vu ne pas mettre de fond de teint du tout et je me trouve tout aussi jolie même quand je mets pas de fond de teint. C'est juste encore une fois une question de vibe, genre là j'ai vraiment envie de faire une grosse peinture on va dire. Après c'est peut-être aussi parce que je fais du sport généralement que je peux pas forcément tout le temps me faire un full face de make-up, mais il y a des jours où soit je peux pas, soit je ne veux pas mettre de fond de teint et juste je me dis je vais faire un truc léger ou même des fois je me maquille pas du tout. Mais tout ça pour dire que je pense que la différence entre le maquillage qui est utilisé comme vraiment quelque chose pour le regard des hommes ou pour rentrer dans le moule de la société patriarcale, je pense que ça dépend purement de l'intention qu'on y met et que oui, si on se maquille que pour les hommes ou qu'on se dit qu'on est hyper moche et qu'on n'a aucune valeur auprès des hommes quand on est démaquillé, oui je pense que ce serait un truc à déconstruire chez nous, mais je pense sincèrement que la plupart des femmes sur terre, et si j'ai pas de statistique hein, donc c'est vraiment sorti de mon propre crâne donc ça se trouve j'ai totalement faux, mais je pense que la plupart des femmes sur terre se maquillent pas pour les hommes, parce que moi regardez aujourd'hui je sors pas et c'est pas encore une fois parce que je me trouve moche quand je suis démaquillée, c'est parce que j'aime le geste de me maquiller. Être maquillée ça nous donne forcément plus confiance en nous vu qu'on met en valeur déjà les traits qu'on a, donc oui je vais me sentir plus jolie mais ça ne veut pas dire que je me trouve moche démaquillée quand on se sent plus jolie autrement. Et aussi j'ai évoqué le terme male gaze qui je pense vient principalement du cinéma, enfin moi c'est en tout cas là que je l'ai appris parce que j'ai fait des études de cinéma. J'avais assisté à un cours génial sur le féminisme au cinéma qui était tellement intéressant. Et du coup le male gaze, qu'est-ce que c'est de ma définition? Au cinéma c'est quand on filme la femme de manière à ce que ça plaise aux hommes principalement. Donc ça veut dire qu'on va beaucoup filmer ses seins, ses fesses de manière hyper sensuelle, on va juste objectifier la femme ou juste la prendre comme un objet sexuel et sensuel plutôt que juste de lui donner un vrai caractère, une vraie histoire. Et dans notre société aujourd'hui, et même pas que d'aujourd'hui, hein, de toujours, le male gaze est toujours autant présent, que ce soit dans les films, encore une fois, où on peut continuer à montrer les femmes que de manière sexualisée et de jamais leur donner de fond. C'est vraiment voir une femme à travers les yeux d'un homme, mais du coup d'un homme sous la société patriarcale. Donc un homme qui voit forcément la femme comme inférieure ou comme juste sexualisée et sexuelle. Et je m'étais posé plein de fois la question de est-ce que même moi quand je me maquille je le fais pour le male gaze, même inconsciemment, parce qu'on s'en rend pas forcément compte quand on le fait, sinon je pense qu'on le ferait pas. Quoique il y en a qui le feraient, mais je veux dire je pense que la majorité on le ferait pas si jamais on savait. Et ce que moi j'essaye de faire, et j'espère que j'y arrive, mais en tout cas je me sens bien dans tout ça donc je pense que j'y arrive, mais j'espère ne pas me mentir à moi-même. Parce que c'est hyper inconscient, enfin vraiment je pourrais me maquiller pour le male gaze sans m'en rendre compte, mais vu que j'essaye vraiment de réfléchir à ça, j'espère ne pas tomber dedans. Mais un truc déjà qui me dit que en ce moment, en tout cas dans la société qu'on a aujourd'hui et dans comment, dans tous les commentaires de merde que les hommes ils ont de manière générale, ce qu'on entend aujourd'hui c'est j'aime pas quand les femmes se maquillent trop, vous êtes trop maquillées, vous êtes des pots de peinture, vous êtes pas naturelle, moi ce que je veux c'est une femme naturelle. Déjà on souffle. Si ce que vous aimez c'est une femme naturelle, bah allez vous trouver une femme naturelle et lâchez-nous la grappe. Et c'est du coup là aussi où je me dis que finalement le maquillage maintenant aujourd'hui, et j'en suis bien contente, ça s'émancipe même presque du male gaze, parce que alléluia les hommes n'aiment pas ça, donc trop bien, je vais pouvoir le faire en toute paix sans me dire qu'il y a un homme qui va venir commenter mais t'es trop belle quand t'es maquillée et tout. Franchement lâchez-nous la grappe, tant mieux si c'est pas votre truc et que ça devient un truc de girls et qu'on est entre filles quand on se maquille, tant mieux. Et quand je dis entre filles, j'inclus tout le monde dedans. Personne non genrée mais qui est safe, ça veut dire pas certains hommes cis hétéros, bref. Il y a tous ceux qui seraient aussi tentés de dire mais ça se fait pas de dire ça si ça aurait été dans l'autre sens, si tous les hommes disaient bah on n'aime pas les femmes, bah c'est directement de la misogynie, vous aimez pas ça, et là vous vous dites que vous aimez pas les hommes. Oui, car nous n'aimons pas les hommes pour ce qu'ils nous ont fait vivre et pas parce que juste ils sont des hommes et qu'ils sont sur terre. Si ils nous lâchaient un peu la grappe et qu'ils étaient pas toujours sur nos côtes à toujours critiquer tout ce qu'on fait et à nous agresser, à nous harceler, etc., on ne dirait rien. Alors que la misogynie naît tout simplement d'une volonté d'être supérieure aux femmes pour absolument aucune raison, alors que la misandrie est une réaction à la misogynie. Mais je sais plus ce que je disais avant de parler de la misogynie, misandrie, etc. Ah oui, et parce qu'on pourrait aussi se dire qu'il y a une différence entre le maquillage pour le male gaze et celui pour le female gaze, parce qu'on se dirait que le male gaze il est un peu dans la clean girl era. Vous voyez ce genre de make-up, c'est ce que
aime les hommes de manière générale parce que c'est naturel, simple, on a juste meilleure mine, on est trop kiki les femmes quand on est maquillée en clean girl versus quand on est maquillée pour le female gaze, donc on peut imaginer des make-up vraiment hyper artistiques qui plairaient principalement aux femmes et où quand les femmes le verraient on se dirait waouh trop beau, trop stylé, alors que les hommes diraient mais tu es trop maquillée, c'est quoi cette couleur, tu n'es pas élégante, tu n'es pas une femme. Du coup on pourrait se dire que là le make-up par exemple que je suis en train de faire c'est un make-up qui est pour le male gaze parce qu'il plairait aux hommes, mais même ça je suis pas forcément d'accord parce que déjà je pense que certains hommes ne sont pas assez sensibles au maquillage pour vraiment se dire que c'est le maquillage qui m'a rendue belle, ils vont juste se dire elle est belle comme ça, comme elle est, et pas se dire genre putain c'est le maquillage qui est trop beau. Et moi en fait ce que j'aime dans le maquillage c'est de remarquer à quel point le maquillage est beau. Par exemple quand je vois une femme maquillée même en clean girl, et je précise que j'adore le maquillage des clean girls, hein, je trouve ça hyper satisfaisant, mais justement moi quand je le vois sur une femme je regarde pas le fait que oh elle est trop belle, et même si slay, les femmes sont trop belles, mais je vois vraiment le maquillage. Enfin moi quand je regarde une femme, je suis vraiment la psychopathe qui va observer le make-up. Ça veut dire que je peux être obsessed avec le placement du bronzer et je vais vraiment en fait remarquer ça. Et je pense que c'est un truc naturel chez tous les humains. Ça veut dire que par exemple, imaginons vous faites du tennis, moi qui n'en fais pas, bien sûr je vais trouver ça un peu impressionnant parce que c'est du sport, mais je vais pas trouver ça aussi impressionnant que quelqu'un qui fait du tennis et qui voit des vrais tennis player jouer au tennis et se dire putain là il a fait un move de fou qui est hyper dur, mais que moi qui fais pas de tennis bah je vais dire j'ai pas capté, enfin je l'ai juste vu faire un move mais je capte pas. Bah je pense que c'est la même chose pour le maquillage, ça veut dire que moi qui me maquille, je vois certains trucs qui demandent du travail, par exemple un eyeliner qui est hyper bien aiguisé, je vais être trop impressionnée parce que je sais que c'est dur, et même c'est trop bizarre dit comme ça mais j'avoue que j'ai un move des fois de meuf qui peut paraître vraiment comme une psychopathe, mais des fois je vais regarder les lèvres des meufs qui sont maquillées avec du rouge à lèvres, mais vous savez des rouges à lèvres qui paraissent limite comme si c'était pas du rouge à lèvres, et je vais être tellement impressionnée parce que je vais me dire mais c'est quel rouge à lèvres qui fait ça, genre elle a mangé, il est même pas parti, vous savez je vais remarquer des trucs que quelqu'un qui se maquille pas ne va pas remarquer, et c'est du coup dans ça que je me dis que même moi quand je me maquille, même si c'est des maquillages qui sont simples ou qui peuvent paraître comme pour le male gaze, je sais que je le fais parce que juste je trouve ça impressionnant d'arriver à ce résultat là. En fait moi j'admire le maquillage, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos make-up et que je regarde tout le temps des vidéos de meufs qui se maquillent, c'est parce que juste je trouve ça trop beau le fait de se maquiller, c'est tellement de l'art, en fait c'est tellement de même chimie, le fait de trouver les choses qui vont ensemble, des matières qui vont ensemble, de regarder les compositions, de voir quel produit marche sur quel type de peau, etc. Enfin bref je trouve ça tellement intéressant que le maquillage, je le vois tellement différemment que juste un truc qui a été créé pour l'homme et pour plaire aux hommes. Et le truc c'est que moi j'ai pas envie de m'arrêter de me maquiller parce que des hommes peuvent se dire ah mais elle s'est maquillée pour moi, j'aime trop. C'est pas parce qu'un homme va aimer mon maquillage que je vais me dire ah merde, ça veut dire que je me suis maquillée pour le male gaze. Et du coup je pense que l'important, mais ça c'est dans tout dans la vie, hein, c'est pas que dans ce sujet là du make-up, je pense que dans tout l'important c'est l'intention qu'on y met. Et justement je parlais avec une copine il y a pas longtemps, Clémence, qui avait déjà été sur ma chaîne, je vous mets la vidéo qu'on a fait ensemble dans le petit i. Mais on disait que pendant longtemps dans le sport, on se forçait à faire du sport pour déjà avoir un corps qui paraissait tonique, etc. C'était un peu plus physique. Et en vrai je pense qu'il n'y a aucun souci dans le fait de vouloir être tonique physiquement ou même de vouloir gagner en muscle physiquement, de vouloir avoir des abdos, tant que ça vous crée pas de la dysmorphie physique et que ça vous voit et que vous arrivez à être équilibré dedans et de pas tomber encore une fois dans des trucs qui pourraient vous donner du mal-être. En soi, tout le monde fait absolument ce qu'il ou elle veut tant que ce n'est pas de la criminalité et que ça n'atteint pas les autres. Et du coup nous deux pendant longtemps on faisait du sport aussi pour ça, en se disant trop stylé, quand moi je vois une personne avec des abdos je l'admire de ouf, donc moi aussi j'ai envie de faire ça. Et avec le temps on a découvert qu'on tenait pas sur la longueur, ou qu'en tout cas ça nous rendait pas forcément heureuse, et parce qu'aussi on a de l'endométriose et donc du coup notre corps fonctionne différemment, on souffre de fatigue chronique et même juste de douleur tout simplement. Et du coup pendant longtemps on s'en voulait de pas justement avoir les abdos, de pas réussir à s'entraîner comme tout le monde, et on se disait que c'était nous qui étions nuls et tout. Alors que finalement là on a découvert qu'on mettait juste une intention différente dans le sport. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'aime le sport de ouf. J'adore le sport alors qu'avant je détestais ça, mais c'est parce que je pense que mentalement j'ai mis une intention qui me correspondait pas. Alors qu'aujourd'hui le sport je le vois sincèrement comme un truc que je fais par plaisir
Et vraiment ça me fait du bien à chaque fois que je fais une séance et j'y vais même pas forcément à reculons. Avant je me disais mais pourquoi est-ce qu'il y a des sports où j'y arrive pas? Et bien sûr que c'est juste une question d'entraînement, hein. Des fois faut juste s'entraîner pour pouvoir y arriver à un moment ou à un autre. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de juste volonté et de désir. Ça veut dire que pour moi il y a des sports qui sont pas assez spirituels pour que moi je les aime bien. Ça veut dire que moi l'un de mes sports préférés c'est le yoga. Mais déjà pas n'importe quel yoga, vraiment le yoga où on peut vraiment se focus sur notre bien-être intérieur avant de penser à la performance physique. Ça veut dire qu'il y a des séances que je fais qui physiquement ne sont pas hyper demandantes, mais quand j'en ressors, mais je suis tellement bien et je suis même des fois mieux que quand je fais une grosse séance de sport où je me suis butée aux haltères, au poids, etc. Là, il y a des séances de yoga où j'ai pas fait des étirements de fou, j'ai pas fait des postures de fou, mais pourtant en fait il y a un truc où spirituellement c'est totalement différent parce que j'y vais avec vraiment l'intention de le faire pour ma spiritualité et pas forcément tout le temps pour le physique. Mais comme d'habitude, et vous êtes habitués avec moi, c'est que il n'y a pas toutes mes séances où je veux que faire du spirituel, il y a des séances où j'ai envie de me la donner sportivement parlant. Et du coup je le fais. Et je pense que l'important dans la vie c'est toujours de penser à notre intention. On n'y pense pas souvent, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est un truc que je pensais pas souvent à le faire. Même aujourd'hui quand je vais à un cours de danse, à chaque fois que je rentre dans un cours, je pose une intention. Ça veut dire de me dire bah aujourd'hui j'aimerais bien bosser sur juste la mémoire, ou aujourd'hui j'aimerais bosser sur le fait de danser plus grand, ou j'aimerais bosser sur ma confiance en moi, donc de oser me mettre au premier rang. Et ça je commence un peu à le faire aussi dans ma vie de vraiment tous les jours, donc hors sport, hors cours de danse, hors tout ça. Il y a des jours où je me lève et je me dis aujourd'hui j'aimerais juste faire du mieux que je peux. Après ça j'aimerais bien que ce soit l'intention qu'on ait tous tout le temps, parce que je trouve que c'est quand même la base de se dire qu'en tant qu'humain on va juste faire comme on peut et de pas toujours se dire tous les jours qu'on va se dépasser parce que ça toxique. Et je sais que notre société valorise vachement le dépassement de soi, vraiment plus qu'autre chose quoi. C'est le truc le plus impressionnant, et que si t'as une vie un peu souple, un peu relax, bah bon, t'es un peu trop chill quoi, et tu te laisses un peu trop aller. Et encore une fois, je pense pas que la compétition et la performance soient tout le temps des mauvaises choses. Toujours prôner l'équilibre, donc il y a des moments où j'adore me dépasser. Il y a vraiment des jours où j'ai envie de me dire aujourd'hui je me la donne, et justement encore une fois, c'est la différence d'intention que je pose dans ma journée. Il y a des matins où je me réveille en me disant aujourd'hui je veux bosser, 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 et je me la donne. Mais il y a d'autres jours où je me dis je ferai comme je peux. Et ça me fait tellement du bien, parce qu'en fait quand tu poses une intention, déjà dans la journée tu culpabilises moins. Et moi qui suis la reine de la culpabilisation sur moi-même, parce que j'ai cette pression de toujours être parfaite dans ma vie et de toujours tout faire parfaitement bien, et bah au moins de me dire d'avance aujourd'hui tu feras juste ce que tu peux, même si ce que tu peux c'est pas grand chose et que tu vas faire une sieste, que tu vas pas faire ta séance aujourd'hui, ou que tu vas en faire une mais qui est plus light que ce que tu avais prévu, sachez que c'est déjà énorme. Si jamais vous faites du sport aussi, de vous dire bah aujourd'hui si je le sens pas, au lieu de juste vous dire ah mince j'avais programmé une grosse séance aujourd'hui, bah juste je vais pas la faire du tout. Si vous sentez que vous avez un peu de force, faites juste moins, mais au moins vous aurez fait. Et vous savez que c'est un truc que moi avant je faisais pas, parce que pour moi c'est tout ou rien. Ça veut dire que si j'avais prévu une séance de ouf, c'est soit je la faisais soit je la faisais pas. Que déjà Marie-Vonne, faut apprendre la flexibilité dans la vie, à quoi tu joues. Je sais pas pourquoi je me prenais à être en mode non c'est tout ou rien. Heureusement aujourd'hui je prends le fait de m'écouter, donc ça veut dire que juste je peux alléger si j'ai besoin, sans me dire que je serais une merde si je fais ça. Et puis même imaginons que votre intention du jour c'était de vous la donner à la mort et que vous y arrivez pas, ça veut pas dire que vous avez flop parce que vous êtes marrant, je vous vois venir. Parce que l'inverse, imaginons que justement vous avez mis l'intention de juste vous dire je ferai comme je peux, mais qu'après vous avez dead votre journée, ça veut dire que vous avez fait des trucs de ouf, vous avez été hyper productive, etc. Et bah là vous allez juste vous dire mais j'ai tellement été incroyable aujourd'hui, je suis trop forte et tout. Mais par contre si c'est l'inverse, vous allez vous dire que vous avez flop. Mais du coup ça prouve que vous mettez votre valeur dans juste le fait d'être productive. Et je pense qu'il faut arrêter avec ce truc là, et c'est hyper dur hein. Je dis ça comme si c'était facile. Moi-même je pense que je suis encore dedans, parce que on passe pas aussi facilement au-dessus de trucs qu'on a vécu toute notre vie. Mais j'aimerais trop arriver un jour à me dire que ma valeur n'est pas définie par à quel point j'étais productive dans une journée quoi. Du coup je vais pas m'applaudir que quand j'ai fait une journée productive. J'aimerais bien aussi m'applaudir quand juste j'ai survécu, parce que c'est dur de survivre. Et ça je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je sais que là on pourrait me dire mais dans ce cas là si on réfléchit trop comme ça, bah c'est qu'on est passif et qu'on va trop se laisser faire n'importe quoi, on va avoir aucune discipline, on va se ramollir etc. si on s'applaudit dès qu'on fait rien. Mais je pense
pas parce que je prône l'amour, donc l'amour de soi, l'amour vers les gens, etc. MDR, les gens qui me connaissent dans la vraie vie, vous savez à quel point je peux être un peu pas autant dans l'amour des fois parce que je suis un peu rancunière, je suis avec mon couteau comme ça dans la vie, peur, toujours menaçante. Bref, techniquement je prône quand même l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour dans la vie. Même si c'est cucu, hein, je sais, mais je m'en fous. Et du coup, en prenant l'amour, je peux que vous dire que si jamais vous vous aimez, vous allez forcément vouloir du bien pour vous. Et des fois, du bien, c'est de faire une séance de sport. Des fois, le bien, c'est de travailler pour vos rêves. Donc je pense sincèrement qu'en vous aimant, même quand vous faites moins, ça va pas faire en sorte que vous allez rien faire de toute votre vie. Et je pense même que c'est le contraire, c'est quand on ne s'aime pas, qu'on se laisse couler. Parce qu'on en a rien à foutre. Je pense qu'on a tous déjà vécu des moments soit de dépression, soit proche de la dépression, où on broie du noir constamment, et quand on broie du noir, mais qu'est-ce que c'est dur de voir le positif ou de penser à soi-même et de se dire oui là je vais faire une séance de sport, oui là je vais me bouger, là je vais faire ci, ça. En fait c'est presque même impossible. J'ai vécu des années comme ça où je ne faisais rien pour moi, et c'est même mentalement ça ne me venait même pas à l'esprit de penser à faire un truc de bien pour moi parce que je me détestais, parce que j'étais dans une phase de ma vie où tout était noir, où tout était négatif. Et c'est aujourd'hui où j'apprends à m'aimer, j'apprends à avoir de la compassion pour moi, à me féliciter quand je fais un truc bien, et des fois un truc bien c'est de me lever le matin, et c'est là que je me sens la plus productive et la plus juste bien dans ma peau. Et ça veut pas dire que j'ai jamais été aussi productive de ma vie, mais en tout cas je peux vous dire que je suis heureuse et épanouie dans ma vie. Et je vous avais dit que j'allais vous faire un update sur la slow life parce que j'avais tourné une vidéo pareil, je vous la mets dans le petit i, où je vous parlais du fait de vivre en ralentissant dans la vie. Ça veut dire on est toujours très pressé, nous on est toujours, même là moi quand je me maquille, avant je me maquillais vite, je me laissais 10 minutes pour me maquiller, ou même des fois j'avais mon temps, hein, je me maquillais vite quand même, il y a ce réflexe d'aller vite, c'est un truc du système nerveux, et on est tellement surchargé mentalement qu'on doit tout faire vite parce qu'on doit avancer dans la vie. C'était ma mentalité principale, et je vous avais dit que j'allais faire un update parce que je vous avais promis que j'allais vraiment essayer de ralentir. Ça paraît con dit comme ça, mais je vous jure c'est hyper dur, hein. Donc la promesse, heureusement que je l'ai faite, sinon j'aurais grave abandonné. Mais du coup je vous assure que ces derniers temps j'ai vraiment toujours essayé de ralentir. Quand j'étais sous la douche et que je sentais que j'étais en train de me frotter les cheveux de manière hyper agressive et hyper juste dans le rush, bah je ralentissais. Des fois quand je sentais que j'étais tendue comme ça, je relâchais. Ça m'est arrivé plein de fois d'ailleurs, et à chaque fois j'ai dû me reprendre. Aujourd'hui il y a des trucs où c'est devenu un peu plus un automatisme. Il y a des fois où je fais les choses lentement, mais je le sens que je le fais lentement parce que j'en ai besoin et pas parce que je suis lente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment conscient, où je me dis là je ralentis parce que c'est le matin et que j'ai besoin de me réveiller doucement. Si j'ai le temps, hein, parce qu'il y a des jours où j'ai pas eu le temps et j'ai dû me presser. Mais même quand je me pressais, des fois, je me disais par exemple, aujourd'hui pour moins me presser, je vais retirer une étape de mon maquillage qui me prend pas mal de temps et je vais pas la faire. Et du coup j'aurai plus de temps pour faire le reste. Des petits changements que j'ai opérés dans ma vie qui ont fait que je pouvais ralentir davantage. J'ai toujours de l'anxiété, je vais pas vous mentir. Dans ma journée, il y a des fois où je culpabilise toujours. Il y a des fois où je me dis merde t'es pas assez productive, trop nulle. Il y a des jours où je me presse encore. Il y a des jours où comme ça va pas. Mais globalement, je sais que c'est moins qu'avant, et rien que le fait que ce soit moins qu'avant, c'est une victoire, c'est déjà énorme. Du coup, je vous recommande d'autant plus la slow life, parce que ça rend tellement plus heureux le système nerveux. Et entre parenthèses, enfin bon, parenthèses, je sais pas, je raconte ma vie depuis tout à l'heure, donc est-ce qu'il y a des parenthèses à faire? Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis de fard à paupières, que j'avais pas pris le temps justement de faire un make-up au fard à paupières. Ça fait tellement du bien. Et même là de mettre des paillettes, bon elles sont pas prononcées de ouf, je suis un peu dégoûtée alors que normalement cette palette Jade X Beauty Bay elle slay niveau paillettes, mais là ce fard là il est pas incroyable. Mais ça me change un peu de d'habitude et je suis trop contente. Mais pour revenir sur le sujet de la productivité, il y a un truc que j'ai remarqué que je faisais et je pensais sincèrement que tout le monde était comme ça, mais en fait c'était parce que j'étais anxieuse. Et franchement là j'étais en mode oh non, tout repose en fait sur mon anxiété. Mais d'un côté tant mieux, ça veut dire que je peux le changer. Mais j'étais tombée sur un Reels et je pense que beaucoup de personnes étaient tombées dessus, c'était un peu viral, qui disait quand t'es un overthinker et que tu veux faire une tâche, donc tu commences par dire oh bah là je suis fatiguée, je vais aller prendre une douche, mais si je dois prendre une douche faut que j'aille faire ma séance avant parce que je vais pas me doucher 2 fois dans la même journée, mais si je fais ma séance faut que je mange avant, mais si je mange faut que je nettoie la cuisine, et si je nettoie la cuisine faut autant nettoyer le salon, et si je nettoie le salon, bah enfin bref ça va loin. Et mon cerveau fait ça
H24. Et je pensais sincèrement encore une fois que c'était normal. Je me disais mais tout le monde est comme ça, alors que MDR tellement pas. Et je pense que ça vient totalement de cette volonté d'être parfaite et de faire parfaitement les choses. Parce que imaginons même que je me serais douchée avant de faire ma séance de sport, bah c'est pas hyper grave, au pire je me redoucherai après. Alors que moi dans ma tête c'est oh non mince, si je me douche avant, bah ça veut dire que j'annule ma séance de sport, que c'est fini. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'être plus flexible avec soi-même, c'est juste de pas se dire que tout doit toujours être parfait quoi. Voir justement se laisser l'espace de faire les choses, sinon de faire quelque chose ça devient stressant parce qu'on se dit c'est pas qu'une action, c'est d'autres milliers d'actions que je dois faire avant de pouvoir faire ça. Et déjà rien que pour filmer cette vidéo là et le fait de me maquiller, là quand je filme on est le matin et j'aurais très bien pu me dire ah bah là j'ai envie de filmer une vidéo, mais si je dois filmer une vidéo, bah je dois faire ma séance de sport avant parce que là sinon je vais me maquiller et je vais pas faire ma séance en même temps maquillée. Et si je fais ma séance, bah dans ce cas là faut que j'attende pour manger parce que sinon j'aurai pas de force, etc. Enfin bref, trop de pensées qui viennent avant. Alors que là je me suis dit mais c'est bon, on arrête, juste je vais faire ma vidéo. Si après je vais faire ma séance de sport, soit je me démaquillerai, soit je ferai ma séance avec mon maquillage, c'est pas grave. Et rien que de se laisser un peu plus vivre tout simplement, ce que mon cerveau ne faisait pas avant, ça fait du bien. Et aussi, je reviens sur le sport, mais du coup, je vous ai même pas partagé ce que je faisais exactement comme sport ces derniers temps. Mais du coup, bah, je fais de la danse. Mais bon, là on est en août, donc c'est la pause des cours pour l'instant. Mais ça ne m'empêche pas de me la donner physiquement parce que j'ai trop envie de revenir justement à la rentrée en étant plus en forme. Parce que comme j'ai dit, il y a des cours de danse où soit j'arrivais pas à tenir le cardio, honnêtement, genre à chaque fois j'étais morte, soit j'arrivais pas à tenir par exemple pour les éléments techniques en contemporain, bah, je suis pas assez souple, j'ai pas assez de force au niveau du centre, j'ai pas assez de force au niveau des hanches pour tenir certains mouvements, pour même les faire, pour faire des tours, pour faire des sauts, etc. Enfin bref, il y avait plein de trucs où je sentais que il me manquait des choses. Donc qu'est-ce que je fais en ce moment et que je compte tenir même toute l'année, même quand j'aurai repris la danse, c'est que déjà je fais beaucoup de séances d'étirement, mais quand je dis étirement c'est pas que de l'étirement pur et dur, ça veut dire de s'étirer, de rester longtemps dans un étirement passif. Ce que je fais c'est que j'essaie de trouver des mouvements de mobilité pour justement aussi renforcer mes hanches, renforcer mon dos, renforcer juste tout. Parce que ce n'est qu'il y a pas longtemps que j'ai appris que la souplesse c'était pas qu'une question de souplesse, c'était aussi une question de force. Et que la raison pour laquelle des fois on pouvait pas descendre plus bas en écart, c'était parce qu'on n'avait pas assez de force dans les hanches. Et bah du coup je rajoute beaucoup d'exos de renfort dans mes séances maintenant, et non seulement ça rend mes séances moins boring, parce que honnêtement avant j'avais peut-être la flemme aussi de me stretcher parce que c'est chiant de rester dans une position super longtemps, mais après tout simplement j'ai gagné en souplesse et en force et c'est trop agréable parce que je sens que ça marche vraiment. Et c'est la première fois, alors que j'ai passé des années à m'étirer et à me dire tout le temps je suis pas souple, j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi. Bah, en fait c'est parce que je le faisais pas de la bonne manière, ou en tout cas d'une manière qui faisait que mon corps pouvait suivre. Donc si jamais vous aussi vous galérez en souplesse depuis super longtemps, il y a un moyen que ce soit aussi une question de mobilité et de renforcement de hanches dont vous avez besoin, de hanches et dos, etc. Et un truc qui m'a aussi beaucoup aidé dans mes étirements, c'est de commencer toujours par un échauffement, parce que les muscles s'étirent plus facilement quand ils sont safe, donc quand ils sont déjà chauds, parce que s'étirer sur des muscles froids ça fait déjà mal. On sent qu'on est bloqué, qu'on est tendu, alors que la chaleur ça va un peu délier déjà de base des tensions, donc votre séance ce sera beaucoup plus simple déjà. Et outre la souplesse et la mobilité, je fais aussi du renfort entre guillemets pur et dur, genre vraiment des séances mais chez moi de workout avec mes petits haltères de 2 kilos, genre des squats, des presses, des pompes, et je fais parfois des petites séances de HIIT pour le cardio. Et je me suis même fait mon petit workout split, ça veut dire où vraiment je me dis chaque jour je fais quoi. Par exemple le mardi je vais faire les jambes, le jeudi je vais faire le haut du corps, le lundi je vais faire du yoga, enfin bref vous voyez ce que je veux dire, de vraiment dire jour après jour ce qu'on fait pour avoir une régularité dans ce qu'on travaille. Et j'aurais jamais cru pouvoir faire ça honnêtement, parce que comme j'ai dit, je pense qu'il y avait un moment dans ma vie où c'était pas ma priorité, et aussi où mentalement j'avais déjà trop de trucs à penser. Quand t'es pas bien, quand t'es en instinct de survie, forcément penser à soi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la priorité. Alors que là, vu que je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie, beaucoup plus en paix, bah quand on est en paix, forcément on commence à se dire qu'est-ce qui ferait que je serais encore plus en paix. C'est un peu un truc bonus quoi, même si je pense qu'il y en a pour beaucoup qui vont dire que le sport c'est ce qui les a sauvés, mais moi personnellement c'est pas ce qui s'est passé, mais c'est plutôt un truc que maintenant j'arrive à faire
maintenant que je suis en paix. Parce qu'avant vraiment zéro moment où j'allais me dire je vais faire du sport alors que je suis pas bien. Et si vous êtes des danseurs ou danseuses et que vous aussi vous voulez justement vous renforcer et pas juste prendre des cours de danse et s'arrêter à ça, parce que la danse, faut pas croire, mais c'est un sport qui demande tout autant que n'importe quel autre sport. Bah, je vais vous afficher à l'écran le nom de certains coachs sportifs slash danseurs danseuses que je suis sur Instagram et qui donnent des workouts, enfin vraiment des idées de workouts, et c'est ce que moi je suis en tout cas. Ou sinon si vous n'aimez pas leur séance ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours, maintenant sur Instagram il y a tellement d'exos, donc vous pouvez sélectionner plein d'exos et vous faire vos propres séances en fonction de tous les exos que vous voyez qui ont l'air intéressants. Bref, j'ai l'impression d'avoir évoqué 4000 sujets dans une vidéo, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça fait tellement du bien d'avoir un full face de make-up avec des produits que j'ai pas mis depuis longtemps, honnêtement, le fard à paupières et ce genre de rouge à lèvres, parce qu'en ce moment je mets que des encres à lèvres teintées. Donc déjà c'est beaucoup plus naturel et en plus il n'y a pas la matière, donc là ça fait bizarre de sentir une matière sur mes lèvres carrément. Mais bon, sur ce je vous dis à dans la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et aimez-vous, aimez les gens qui le méritent en tout cas, et gros bisous.